est 6h55. Anthony Morel, bonjour Bonjour Anthony. Jean-Jacques. 12 bouteilles de Bordeaux sont envoyées, sont arrivées même à bord de la Station spatiale internationale dans l'espace. C'est pour une expérience scientifique. Oui, exactement. C'est pas pour boire. Enfin, en tout cas, sur le principe, c'est ça. Montrez-moi votre t-shirt, là, Objectif Lune. Bah oui, je suis resté dans la thématique, évidemment. Oui, évidemment. On est resté dans la thématique. Il est beau, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, Anaïs? Et pas mal. Le t-shirt. Oh, attends, Anaïs, c'est super méchant. Alors là. Bon, je ne relève pas, c'est pas grave. Bon, je vais vous parler de cette start-up française quand même qui s'appelle Space Cargo Unlimited. Moi, sous la table. Qui a été, bah oui, enfin je peux pas là, Jean-Jacques, faut quand même que je parle. Qui a été créé par un Bordelais et qui est soutenu par la NASA et par l'Agence spatiale européenne et qui a envoyé donc 12 bouteilles de vin sur la Station spatiale internationale. Alors c'est la première fois que la NASA autorise ça parce que les bouteilles de vin, les bouteilles en verre, c'est une catastrophe si elles se cassent dans l'espace, vous imaginez. Et donc ces bouteilles de vin, à quoi est-ce qu'elles vont servir? Puisqu'on n'a pas le droit de les boire, c'est complètement interdit sur la station. Ah, c'est interdit sur la Station spatiale internationale. Vin rouge. Bah oui, On mais ne conduit pas un vaisseau spatial. Ouais, non, mais c'est ça. Il y a quand même des réglementations. Pas trop, évidemment. Pas trop, enfin. Évidemment, l'alcool, on va en parler. L'alcool, c'est effroyable. On est la d'accord. limite d'alcool pour piloter une fusée. Bon, là, de toute façon, c'est pas pour ça. Voilà. Elles servent, en fait, ces bouteilles à étudier le vieillissement du vin, qui est un processus qui est complexe, qui reste encore un peu mystérieux dans les conditions très particulières de l'espace, c'est-à-dire en apesanteur, avec un niveau de radiation qui est largement supérieur à celui de la Terre. Et donc on a gardé 12 bouteilles identiques sur Terre. On a celles qui sont dans l'espace, dans un an elles vont redescendre et on va comparer. On va comparer comment le vieillissement, comment la composition chimique du vin a évolué, comment le goût du vin a évolué. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a quelques années, on a mené la même expérience avec des bouteilles de whisky. C'est une marque de whisky écossaise qui avait fait ça. On s'est rendu compte qu'au bout de 2 années passées dans l'espace, le whisky avait vieilli de 5 ans au niveau du goût. Et si rien n'a changé pour le vin? Si rien n'a changé, on aura le résultat de l'expérience scientifique qu'il n'y a pas d'évolution. L'idée, Anthony, c'est de trouver des solutions pour l'agriculture de demain. Oui. Réchauffement climatique, raréfaction de l'eau potable. C'est ça, ça va bien au-delà du vin. Le vin, c'est un laboratoire d'expérience extrêmement intéressant. Mais il y a 5 autres cargaisons qui vont être envoyées. Il y a des cèpes de vigne, on reste dans le domaine viticole, et puis d'autres végétaux. Et l'enjeu, c'est effectivement de mieux comprendre les mécanismes qui peuvent influencer la conservation du goût des aliments, la conservation et le goût des aliments plutôt dans des conditions qui sont très particulières, qui sont très austères évidemment dans l'espace. Et l'objectif, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut avoir des végétaux qui seraient plus résistants sur Terre au réchauffement climatique, à la raréfaction de l'eau. Donc derrière ces 12 bouteilles de vin qui sont envoyées, il y a un vrai objectif scientifique, c'est peut-être l'agriculture de demain qui est en train de se dessiner.